Bonjour à tous les Camerounais, bonjour à toute la famille combattante. Je salue comme ça les uns et les autres, hein. Et je suis très content de prendre encore une fois la parole pour que nous échangions ensemble sur un certain nombre de points. En fait, la deuxième articulation du live d'aujourd'hui s'intitule Le signal. Pourquoi est-ce que c'est le moment? Pourquoi est-ce que c'est le moment de nous lever? Et qu'est-ce que nous devons entendre par ce signal? Comment est-ce que nous devons réagir face à l'appel du leader de la lutte de contestation, son Excellence Maurice Kamto? Je salue tout le monde, je salue les uns et les autres, je salue ceux qui sont en train de se connecter, je salue ceux qui se connectent et je salue ceux qui vont se connecter. L'heure est très grave et l'urgence est signalée. Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est le moment? Là est la question. Et c'est ce que nous devons pouvoir faire. Pourquoi nous pensons que c'est le moment? Connectez-vous, partagez massivement le live parce que c'est très grave. Nous ne devons plus perdre le temps, nous ne devons plus nous amuser. Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est le moment? Pourquoi est-ce que nous croyons que l'heure est venue de nous lever pour résoudre définitivement la question du Cameroun? C'est très important. Donc, je vais donner une minute comme ça aux uns et aux autres de partager massivement afin que nous entrions dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect très intéressant de la thématique du jour, c'est-à-dire le signal donné par Maurice Kamto. Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est le moment? Pourquoi est-ce que c'est le moment de renverser cette tyrannie? Pourquoi est-ce que c'est le moment de renverser la dictature? Pourquoi est-ce que c'est le moment de nous lever comme un seul homme pour prendre à jamais notre liberté, pour saisir l'opportunité que nous avons de nous affranchir du joug de l'impérialisme et de la dictature, du clan de voyous et du clan des voleurs de riz? Voilà la question. Vous savez, ça fait 2 ans que nous luttons. Ça fait 2 ans que nous sommes engagés dans ce processus de lutte de libération. Ça fait 2 ans que nous apportons les rues de l'Occident. Ça fait 2 ans que de ville en ville, d'État, de pays, nous marchions, nous luttons, nous proclamons, nous déclamons, nous organisons des marches pour la libération du Cameroun. Ça fait 2 ans bientôt, c'est-à-dire en octobre, parce que la première marche, il faut encore le rappeler ici, a été lancée officiellement le 20 octobre 2018 en Allemagne, à Berlin, par le général Elchenou que je suis. C'était l'acte constitutif de la naissance de la lutte de résistance. Je salue la générale Micheline Mich. Je salue comme ça tous ceux qui se connectent et je vous demande de vous connecter encore massivement et davantage parce que je l'ai dit et je l'ai expliqué, nous allons entrer en tant que mouvement corps, nous sommes là pour retranscrire la pensée, l'idéologie du président élu, du leader de la lutte de contestation, du leader de la lutte révolutionnaire au Cameroun. Et en tant que tel, nous nous devons d'expliquer chacune de ces sorties. Nous nous devons de décortiquer chacune de ces sorties pour que le peuple saisisse de manière claire et plausible ce dont il est question et que le peuple sache comment est-ce qu'il doit agir. Voilà l'essence de notre être dans ce combat. Voilà ce pourquoi nous sommes entrés dans cette lutte. Pourquoi est-ce que c'est le moment? C'est le moment parce qu'après 2 années, après avoir arpenté les villes, les pays, les continents, après avoir parcouru les cités, après avoir parcouru toutes les ruelles de l'Europe, de toutes les capitales, de toutes les villes européennes, nous pensons que l'heure est venue de poser la dernière pierre à la construction de l'édifice du Cameroun nouveau. Et pour le faire, on ne peut obéir qu'à un seul impératif, un impératif absolu, qui est celui du leader de la lutte. Parce que nous avons attendu cet instant depuis bien longtemps. Nous avons attendu ce moment depuis fort longtemps. Et Maurice Kamto a choisi le moment phare. Il a dit, je me souviens encore, en juin, il a dit mobilisation. Il a lancé l'appel à la mobilisation. Il nous a demandé de mobiliser. Et nous avons mobilisé. Nous avons mobilisé pendant 1 mois. Nous avons barré la voie au gré à gré. Le gré à gré n'a pas pu se faire parce que nous avons écouté et obéi à l'injonction du leader. Ça a été fait avec succès et bravoure. Nous sommes sortis de jour comme de nuit. Tous les jours, à chaque heure, nous avons mobilisé. Nous avons appelé le peuple à se mobiliser. Nous avons concrétisé la mobilisation à Paris avec les marches le 26 juin. Déjà, le 4 juillet, le 10 juillet également. Oui, le 3 juillet
à Berlin, le 4 juillet à Paris et le 10 juillet à Paris, nous avons confirmé et concrétisé cette série qui entérimait et tuait à jamais l'avènement d'un éventuel gré à gré au Cameroun. Ça, nous l'avons fait avec bravoure et nous sommes fiers. Aujourd'hui, le président élu nous a donné un nouvel axe, autant pour moi, d'analyse et de géostratégie dans la lutte, dans la conquête de notre liberté. Il s'agit ici de l'heure est venue, le signal. Il nous a dit, je vais vous donner le signal. Je vous ai donné le signal. Il nous a dit quelque chose de fondamental. Le jour où le gouvernement de Biya organise une élection, c'est-à-dire les élections régionales. Le jour où ils organisent les élections régionales, c'est le signal. Le signal, c'est quoi? Le signal, c'est toute tentative d'organisation d'une élection au Cameroun. Le signal, c'est quoi? Le signal, c'est cet arrêté qui nous dit par un plébiscite ou par un communiqué qu'une élection aura lieu au Cameroun. Toute élection qui a lieu au Cameroun sans que les préalables ne soient posés, ne soient rectifiés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la résolution de la crise du Nozo, premièrement, et deuxièmement, l'obtention par les Camerounais d'un code électoral consensuel. Si ces deux préalables ne sont pas obtempérés, ne sont pas vérifiés, ne sont pas avérés, alors toute tentative d'une proclamation, d'une organisation, d'une quelconque élection au Cameroun, au 237, sera considérée simplement comme un appel au peuple à la libération. Donc ce que les uns et les autres appellent insurrection, ce que les uns et les autres tentent de vouloir faire passer pour une insurrection, pour un appel à l'insurrection de Maurice Kamto, nous appelons ça l'appel de la résurrection, l'appel de la libération. C'est tout. Nous ne considérons pas cela comme une insurrection, parce que le peuple est souverain. Le peuple, vous avez vu avec l'exemple du Mali, le peuple malien est resté souverain. La communauté internationale a voulu faire passer ça par un coup de force. La communauté internationale a voulu dire que c'était un coup d'État. Mais le peuple malien est resté souverain. Et nous croyons et nous entérimons cela. Le peuple camerounais est souverain. S'il y a changement de régime aujourd'hui au Cameroun, et que c'est le peuple qui a orchestré ce changement, d'où vient le pouvoir? D'où vient le pouvoir? La constitution du Cameroun est claire là-dessus. Le peuple est souverain, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Si le peuple a choisi un dirigeant et que le dirigeant n'obtempère plus, si un dirigeant a volé une élection et que le peuple l'a laissé pendant un temps T, et qu'un temps T plus 1, le peuple décide de reprendre sa souveraineté, où est le problème? Il faut que nous nous rendions à l'évidence et que nous acceptions ce que nous devons accepter. Le président élu l'a dit, et il a dit de manière claire, l'heure, le moment est venu. Le moment est venu pourquoi? Le moment est venu parce que ça fait 40 ans que ça dure. Le moment est venu parce que ça fait 40 ans que nous souffrons, que nous endurons ce genre de supplice, que le régime dictatorial de Biya s'est assis sur la destinée des Camerounais. Ça fait 40 années que nous ne pouvons plus nous offrir n'importe quoi. Regardez les inondations de Douala. La ville de Douala a été typiquement inondée. L'État est absent. L'État est absent dans toutes les géostratégies, dans toutes les sphères de la vie politique et nationale au Cameroun. L'État est absent partout. L'État est absent dans toutes choses. Tout ce que l'État fait, c'est réclamer les impôts, c'est de prendre l'argent au peuple. Mais dans ses devoirs, dans ses tâches institutionnelles, on ne voit pas la présence d'un État. Et ça, nous ne pouvons plus accepter cela. Le moment est venu pour nous de prendre notre libération. Et le président élu va se placer et s'est placé devant nous comme le guide de la libération, le guide de la résurrection d'un Cameroun, de ce Cameroun prôné par Douala Mangabel, de ce Cameroun que nous avons tant longtemps rêvé, du Cameroun de l'assassinat de ces martyrs, de Ruben Oumniobé, et dont le dernier à être assassiné le fut en janvier 1971 en la personne de Ernest Ouandié. Nous ne pouvons pas accepter que les martyrs soient morts pour rien. Nous ne pouvons pas accepter de continuer dans un Cameroun où les martyrs ont été sacrifiés par des colons, par les Français, et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas honorer leur mémoire. Aujourd'hui, nous voulons une réelle indépendance, une réelle liberté. Et cette liberté, elle nous sera donnée par le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Dans l'appel à la libération, dans l'appel à la résurrection du Cameroun, nous sommes fiers parce que nous aurons un Cameroun libre, un Cameroun prospère et un Cameroun nouveau. Voilà le cri de notre cœur. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons attendre ce moment? Comment est-ce que nous devons agir
en attendant ce moment? Voilà autant de questions qui tournent dans notre cerveau et qui nous amènent à nous interroger pour nous dire quelle est la bonne attitude. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Aujourd'hui, j'appelle tous les résistants camerounais, j'appelle tous les Camerounais de tous bords, partout où vous êtes, dans tous les pays, soyez calmes. L'heure n'est pas à la spéculation, l'heure n'est pas à la tergiversation, l'heure est à la colère qui devrait rejaillir à l'intérieur de nous, qui devrait ressortir de l'intérieur de nous pour crier notre frustration, pour crier notre indignation, pour crier notre mécontentement. Oui, nous sommes mécontents. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'un groupe de voyous, de bandits s'est assis sur la destinée du Cameroun. Et nous avons décidé de ne pas les laisser continuer à nous spolier, à briser nos rêves, à briser notre jeunesse, à briser notre vieillesse et à briser nos vies. Non, nous avons décidé que ça ne continuera pas ainsi. Alors, le président élu s'est placé devant nous pour nous conduire dans la libération. J'ai suivi l'interview de la jeune avocate du MRC, Mispa, cette femme, cette dame, qui a montré ses baskets et qui est prête. Elle-même, elle a dit de manière claire et précise, je suis prête, j'ai acheté mes baskets et nous sommes prêts, nous allons courir. Nous allons courir à arpenter les rues pour la libération. Pourquoi les baskets? Les baskets parce qu'elle est consciente que la sortie que nous allons effectuer sera la sortie finale. Nous n'allons plus rentrer chez nous si nous ne sommes pas libres. Nous n'allons plus rentrer à la maison si nous ne sommes pas définitivement libres. Si nous n'avons pas chassé le clan de voyous, le clan Biya et sa trique, le clan des voleurs de riz, le clan des broyeurs, des briseurs de rêves, des briseurs de destinée, de ceux qui ont pris ce pays en otage pendant 40 ans. Nous allons nous débarrasser de vous. Nous allons en même temps nous débarrasser de la France-Afrique. Nous allons en même temps nous débarrasser de la France. Nous allons en même temps nous enlever le genou de la France sur le cou du Cameroun. Nous allons en même temps nous débarrasser du gang des mercenaires et des voyous. Donc cela ne souffre d'aucun doute. D'aucun doute, nous sommes clairs là-dessus, nous avons pris notre destin en main et personne ne va nous enlever cela, personne ne va nous arracher cela, plus que jamais, je dis bien plus que jamais. Je vais dans les prochaines séries vous détailler le plan de stratégie, comment est-ce que l'Europe, l'Occident va agir. Parce que je l'ai toujours dit et je le réitère, l'impulse viendra du Cameroun. Nous devons être juste des amplificateurs, nous devons nous préparer, nous devons nous préparer véritablement, comme nous l'avons fait le 26 janvier 2019, lorsque les manifestants du Cameroun ont tiré sur eux, nous avons décidé d'amplifier la revendication des Camerounais et de faire savoir au monde entier. Cette fois-ci, je le dis et je donne une injonction au peuple camerounais et au gouvernement, je dis bien au gouvernement du Cameroun, la prochaine sortie que nous allons manifester, que nous allons faire dans le cadre, je dis encore, dans le cadre de la protestation contre ce régime, ce ne sera pas une petite sortie. Préparez-vous bien. Je dis au gouvernement central de Yaoundé, je le dis à tous les ambassadeurs accrédités dans l'Union européenne, au Canada, aux États-Unis. Je le dis encore, préparez-vous très bien. Parce que la prochaine sortie que nous allons faire, vous allez confirmer le code. Je ne vous dis pas le code que nous allons vous appliquer, mais ce sera appliqué de manière claire. Et plus jamais, je dis bien plus jamais, vous n'allez rentrer dans ces locaux. Plus jamais, vous n'aurez accès à ces locaux pour venir faire quoi que ce soit. Il ne s'agit pas ici d'inventer et d'improviser les sorties. Il ne s'agit pas ici de faire n'importe quoi. Donc, il s'agit ici pour nous de continuer de nous mettre dans une posture où nous devons nous positionner comme étant des acteurs de la libération. Nous ne devons pas être des acteurs de la spéculation. Nous devons cesser d'être des acteurs du fanfaronisme et de la fanfaronnade. Nous devons cesser d'être des acteurs du matu vu et du voyeurisme. C'est fini le temps là. Le président lui a donné une injonction claire. Dès que le mouvement est déclenché au niveau du Cameroun, ce que nous avons à faire, c'est amplifier cela. Et pour amplifier cela, on va mettre hors d'état de nuit tout ce qui sera emblématique de l'État ou représentatif de l'État du Cameroun dans nos pays respectifs et partout où nous sommes.
C'est de ça qu'il est question. Parce que cette sortie sera la dernière sortie. Nous devons optimiser là-dessus. Nous devons capitaliser sur cette sortie. On ne va pas passer une vie à faire la révolution. Ceux qui ont fait 40 années de révolution, je suis désolé, c'est une bonne chose, c'est un palmarès, mais moi je ne suis pas entré dans cette révolution pour faire 40 années. Je n'ai pas envie de faire 40 années. 2 années, c'est trop. 2 années, ça m'a largement épuisé. C'est 2 années de ma vie qui ont été sacrifiées. C'est 2 années durant lesquelles j'ai sacrifié l'éducation de mes enfants. J'ai sacrifié mes programmes. J'ai sacrifié mon salaire. J'ai sacrifié ma voiture. J'ai sacrifié tout. Et chacun de nous a sacrifié quelque chose. Chacun de nous continue à payer le lourd tribut. Si quelqu'un me dit que ce combat-ci ne l'a pas brisé, si quelqu'un me dit que ce combat-ci, pendant 2 ans, n'a pas essoufflé la personne, je vais dire la personne est un menteur. La personne est une menteuse, autant pour moi. Cet individu est un menteur. Parce que ce combat en 2 ans nous a épuisés. Et qu'est-ce qu'il est mieux de faire lorsqu'on est intelligent? Lorsqu'on est intelligent, si on a bataillé pendant 2 ans, à un moment donné, ce qu'on peut faire, c'est capitaliser sur une victoire. C'est capitaliser sur une bataille. Maintenant, la bataille qui s'annonce est une bataille décisive. Ce que nous pouvons faire, c'est la capitaliser. C'est fini avec cette bataille définitivement. C'est optimiser de telle enseigne qu'elle soit pour nous la dernière bataille, la bataille qui nous consacre la victoire définitive. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous devons envisager si nous sommes intelligents. Parce qu'il ne sera pas bon pour nous de continuer à lutter indéfiniment. Nous avons vu le Mali. Le Mali est sorti. Et en quelques jours, le Mali a renversé son tyran. C'est vrai, le Mali était appuyé par l'armée malienne. Qui sait? Aujourd'hui, les informations sont claires. Les chefs de l'armée au Cameroun nous confirment tous les jours dans nos inbox qu'ils ne tireront pas sur le Cameroun. Ils ne tireront jamais plus sur les Camerounais. C'est clair là-dessus. Les Camerounais vont sortir, ça c'est clair. Et personne ne va tirer sur eux. L'armée sera acclamée parce que l'armée sera le vecteur même de la libération du Cameroun. C'est une armée patriote. Et elle a juste, pendant longtemps, à coup de francs CFA, des millions et des dizaines de millions de francs CFA, des milliards de francs CFA, essayé de servir un régime. Mais je vais appeler ici les leaders de l'armée camerounaise, les généraux, les colonels. Vous n'êtes pas au service d'un clan. Vous n'êtes pas au service d'un individu. Vous n'êtes pas au service d'un homme. Biya n'est pas celui-là qui vous fait. Vous n'êtes pas au service de Biya. Et ça rejoint encore toujours les idiots qui pensent que l'armée est là pour servir l'homme, le président. Non, l'armée est là pour servir la République du Cameroun. La République du Cameroun, c'est elle qui est garante. Et la République du Cameroun, c'est quoi? C'est la souveraineté qui est donnée par l'ensemble des Camerounais. Donc c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. L'armée, le BI, tout ça ne sont pas là pour servir les intérêts des individus. Donc il faut qu'on arrête la sorcellerie, il faut qu'on arrête la mascarade, il faut qu'on arrête la bêtise. L'armée, la gendarmerie, la police, le BI et tout ce que vous comportez, la DSP, la sécurité, la GP, la garde présidentielle, sont là pour servir. Ce sont des institutions militaires au service de la République du Cameroun. C'est très important que les gens le sachent. Et nous avons des affirmations, nous avons des messages clairs. L'armée ne tirera plus jamais sur les Camerounais. Le temps là est passé. Le temps là est passé. Ils se sont trompés en 2019, ils se sont trompés en 2018. Ils ont compris de leurs erreurs. L'exemple du Mali est un cas école pour les militaires africains. L'exemple du Mali est un cas école pour les différentes armées dans les différents pays africains. Le cas du Mali est un cas école pour les luttes de libération africaines. Le cas du Mali est un cas école pour les institutions militaires africaines. Vous devez comprendre aujourd'hui qu'il ne s'agit pas et il ne s'agira plus jamais pour vous d'avoir votre armée en opposition. Non, non. Vous êtes là au service de l'armée. Quel que soit le type de régime, quel que soit le type de gouvernement qui préside aux destinées de la République du Cameroun, l'armée est soumise à ce type de gouvernement. C'est tout. Donc si il y a un gouvernement qui menace les intérêts de la République, qui menace les intérêts du peuple, vous devez vous ranger du côté du peuple. Et ça, vous nous avez promis et vous nous le garantissez tous les jours, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous ranger du peuple, du côté du peuple, pour qu'ensemble nous clamons et nous obtenions notre libération. C'est fini le moment de la dictature. C'est fini le moment où un clan de voyous, un clan de voleurs de riz
étaient assis sur les destinées du Cameroun pour nous embrouiller et nous faire croire que le pays ne basculera plus jamais. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous, fiers d'être Camerounais. J'ai suivi, j'ai écouté cette dame Mispa parler avec véhémence, parler avec arrogance, parler avec certitude. Et j'étais content. Je me suis dit, waouh, waouh, voilà, on a encore des gens prêts. Il y a encore des gens prêts dans ce Cameroun. Et combien sont comme elle? Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Ensemble, nous allons libérer notre pays. Parce que l'heure est venue. L'heure est véritablement venue. Et le président élu, le leader de la lutte de contestation, le leader de la lutte de libération, son Excellence Maurice Kamto, a été plus que jamais clair. Je n'ai jamais vu un homme aussi serein. Je n'ai jamais vu un homme aussi franc. Je n'ai jamais vu un homme aussi dur dans la tonalité de son langage, dans l'expression même de son visage, dans les traits même qui foisonnaient sur son visage. J'ai lu la sérénité. J'ai lu que les mots étaient graves. Chacun de ces mots était pesé. L'heure est véritablement venue. Oui, l'heure est venue. C'est à nous de finir cette année 2020 dans le coup de la libération. C'est à nous de chasser ces tyrans, ces voyous qui ont fait 40 années au service en volant, détournant les biens publics, emprisonnant les bandits comme eux, alors qu'eux-mêmes ils étaient des bandits, en mettant d'autres bandits comme eux en prison pour rien. De quelle justice est-ce qu'on se prévaut? Mamadou Mota est encore à nos jours incarcéré pour rien. Wilfried Siewe est à la prison pour avoir acheté un livre. Un jeune homme se retrouve aujourd'hui dans les geôles de Kondengi, plus d'1 an, voilà 2 ans bientôt, pour avoir acheté un livre. De quelle justice nous parle-t-on? De quelle justice? Est-ce que nous allons offrir ce pays en sacrifice à ces voyous toute la vie? Est-ce que nous allons accepter de nous lever définitivement pour pour arracher notre liberté? Est-ce que nous comprenons qu'il est temps pour nous de cesser de rêver et de nous dire enfin, voici venu le moment de la libération de notre pays. Voici venu le moment de la liberté. Moi, j'ai des écrits des chefs de l'armée de guerre au Cameroun, des généraux, des colonels, qui nous disent en interne, en inbox, nous ne tirerons plus jamais sur vous. Nous n'allons plus jamais nous opposer au peuple. Si le peuple sort, leur problème, c'est la loi du nombre, comme expliqué par le professeur Franklin Nyamsi. Si le peuple sort, alors le peuple sera exécuté, le peuple sera respecté. Et ils vont accompagner le peuple dans leur processus de libération. Ils vont accompagner le peuple à Etoudi. Ils vont accompagner le peuple à la poste centrale. Ils vont accompagner le peuple à Lonkak. Ils vont accompagner le peuple à Bonaberi, à Bonanjo, partout, à Bafoussam, à Ebolova, à Ngaoundéré, partout, toutes les provinces, partout là où il y a les provinces, la préfecture, les mairies, tout sera repris et remis au peuple. Et nous attendons ce jour de la libération où le peuple plongera pour une fois dans les piscines d'Etoudi, dans les eaux Tanguy, dans lesquelles se sont baignés pendant 40 années le tyran et sa clique de voyous. Oui, nous entrerons à Etoudi. Et ce jour, nous y serons tous. Moi-même, je serai de la partie. Nous y serons tous. Quand viendra le moment de la libération, vous ne serez pas seuls. Nous sommes en train de calculer. Lorsque le président lui donnera l'assaut, nous serons tous ensemble. Nous serons tous ensemble, peuple camerounais. Soyez rassurés, vous ne serez pas seuls. Nous-mêmes, on calcule cet instant. Vous imaginez un instant où le peuple est en train de clamer sa libération et que nous soyons ici en Europe? Non, j'aimerais marcher moi aussi dans les rues de la poste centrale avec vous. Je serai là avec vous lorsque nous entrerons à Etoudi pour dire à Biya, enfin nous avons récupéré ce qui nous revient de droit. Voilà le palais du peuple qui a été construit par un homme, Aïdjo, qui n'y a jamais séjourné. Biya, qu'est-ce que tu as fait? Montre-nous ce que tu as construit en 40 ans. Tu es entré dans un palais qu'un homme a construit en 40 ans. Toi, tu as fait quoi? Comment un homme peut être aussi feignant toute sa vie? Comment un homme peut être aussi feignant et aussi inutile toute sa vie? Inutile pour sa famille, inutile pour lui-même, inutile pour ses enfants, inutile dans sa culture même de son pays. Voilà Biya qui à Lyon dit que le Cameroun est une colonie française et anglaise. Voilà un chef d'État. Voilà quelqu'un qui est littéraire, qui est supposé avoir fait des études de lettres, qui est supposé être cultivé, qui est supposé être instruit, qui est supposé être intelligent. Voilà un vieillard sénile, malade, débile, qui ne connaît même pas l'histoire du pays qu'il administre pendant 40 ans. Voilà un homme que nous avons porté aux destinées de notre pays, qui ne connaît même pas que nous n'avons jamais été une colonie. Biya, faut-il te le rappeler ici? Quels sont tes stratèges? Qui sont tes conseillers?
Donc tu ne connais pas que le Cameroun n'a jamais été une colonie? Le Cameroun a été sous mandat. Le Cameroun a vécu sous l'Allemagne. Avec l'Allemagne, nous avions eu des accords de protectorat. C'était des accords signés par Douala Mangabel. Nous avons eu des accords avec l'Allemagne. On n'a jamais été une colonie allemande. C'était des accords. Et sous la France, et sous la Grande-Bretagne, c'était des protocoles. On a été sous protectorat. Mais quel est cet homme même feignant en tout? Feignant en tout, qui prend le Cameroun et continue à le feignantiser dans tous les sens. Pendant 40 ans, on a supporté. Je crois que l'heure est venue et le moment est venu. Surtout que tu n'es plus là. Surtout que tu es mort. Tu es décédé, on ne te voit plus depuis. On ne te voit plus. On a demandé une seule preuve de ton existence. Mais tu n'apparais qu'à l'ambassadeur de France et tu n'apparais que sur les photos. Voilà un homme qui dirige le Cameroun. Bon, je crois que le moment est venu pour nous, Camerounais, de nous affranchir de cette tyrannie. C'est un homme qui ne connaît rien. C'est un homme qui ne connaît même pas son propre pays, qui ne connaît pas le Cameroun. Déjà, est-ce que Biya a aimé le Cameroun un jour? Vous voyez un homme qui n'est même pas capable d'aimer ses propres enfants, qui n'est pas capable d'aimer sa propre descendance. Comment est-ce qu'il va aimer le Cameroun? Biya aime qui? Il aime qui? Il a tué Jean Irène. Vous croyez qu'il aimait Jean Irène? Vous croyez que c'est Chantal Biya qui l'a aimé? Non! Cet homme n'aime personne. Cet homme n'aime personne. La seule chose qui a intéressé Biya de tous ces 40 années, c'était son pouvoir. C'était son pouvoir. Biya a allé jusqu'à retirer les passeports aux enfants d'Aïdjo. Ils n'ont plus été capables de fréquenter en France. Ils étaient sans papier. Les enfants d'un chef d'État qui t'a donné gracieusement le pouvoir, qui t'a remis le pouvoir. Tu as fait de ces enfants et sans papier. Pourquoi? Voilà un homme comme ça qu'on a porté pendant 40 années, qui a été inutile en tout et pour tout. Mais le moment de la libération est venu et nous sommes fiers. Je demande une seule chose au régime de Yaoundé. En attendant que le plan B, parce que ne croyez pas qu'on va vous attendre indéfiniment. Ne croyez pas que si vous n'organisez pas les élections, on va rester tranquille. On a un délai pour vous. Passez un délai, le délai que nous avons pensé. Si vous n'organisez pas les élections, passez ce délai, nous passons à l'étape suivante, qui est l'étape radicale. C'est-à-dire celle qui va consister à nous libérer par force. Donc on ne peut pas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas finir l'année là avec nous. On va vous faire, et on va faire quelque chose qui va changer le destin du Cameroun, qui va changer le destin de la lutte de résistance, qui va changer le destin des Camerounais. C'est ce que nous avons à faire, c'est ce que nous allons faire. Rien ne pourra plus jamais être comme avant. Que cela soit clair pour tout le monde. Rien, je le dis encore, rien ne sera plus jamais comme avant d'ici la fin de cette année. Donc c'est le Cameroun que nous voulons libérer. C'est le Cameroun que nous sommes en train de libérer et c'est pour le bien du Cameroun, c'est pour le bien des Camerounais. Première certitude que nous avons jusqu'à présent et que je le dis à tous les Camerounais, l'armée nous rassure qu'ils ne tireront plus jamais sur la population. Ils ne vont plus tirer sur les gens qui vont sortir manifester. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Ça fait 5 années que dure la guerre au Nozo. Eux-mêmes, ils n'en veulent plus. Ils tirent sur leurs frères et sœurs chaque jour, chaque année. Ils n'en veulent plus. Ils nous ont donné une garantie. Sortez en nombre et nous allons vous accompagner. Nous allons vous accompagner dans votre processus de libération. L'armée est fatiguée. L'armée est véritablement fatiguée. Donc le peuple peut avoir la certitude que l'armée ne tire. Si le BI essaye de tirer sur l'armée nationale, le BI, ils sont combien? Le BI, ils ne peuvent pas être 20 000. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas 20 000 dans le BI. Alors que l'armée nationale, c'est-à-dire les militaires, la gendarmerie et tout ça, ils sont plus nombreux. Donc le BI, c'est un petit problème. Si le BI croit être au service de Biya, et même le BI même ne pourra pas tirer sur la population, parce que le BI va se ranger aux côtés du peuple. Les seuls gens qui pourraient encore essayer de défendre Biya, c'est les gars de la GP, c'est les gars de la garde présidentielle, parce qu'ils sont là pour garder un individu, ils sont là pour garder le président. Ils vont essayer peut-être de le protéger, mais si l'armée sort en nombre et que l'armée s'est rangée du côté du peuple, la garde présidentielle c'est quoi? La garde présidentielle c'est l'armée de l'air, c'est l'armée de terre, c'est les gars de l'armée de terre, l'armée de l'air, donc tous les chefs sont dans les corps reversés. En fait on appelle ça des gars reversés, on va les reverser à leur corps d'origine. Donc si le corps d'origine, le corps mère est pour le peuple, tu es obligé d'être pour le peuple parce que la garde présidentielle ne veut rien dire. C'est une étiquette qu'on te donne à un moment donné pour un temps T. La garde présidentielle, c'est une étiquette qu'on te donne pour un moment donné en tant que militaire pendant un temps T. Donc, à tout moment, tu appartiens à un corps d'origine. Or, si ton corps d'origine, qui est la gendarmerie, qui est l'armée de marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, ou bien quel que soit ce type d'armée,
est du côté du peuple, tu es obligé de te ranger du côté du peuple. Et c'est ça la lutte de libération. Et c'est ça que nous allons faire. Donc à tout le peuple camerounais, je vais dire juste quelque chose. Soyez calmes. Soyez énervés. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est à la colère. On doit crier notre colère. On doit crier notre désespoir. On doit crier notre haine envers ce système, envers cette tyrannie. Ça dure 40 ans. Et il faut à un moment donné que les 40 ans s'arrêtent. Il faut à un moment donné que nous puissions dire stop. Il faut à un moment donné, comme le président élu l'a dit, le signal est donné que nous appuyons sur le frein. À un moment donné, quand tu vas à une vitesse, tu ne sais même pas comment tu pars. Quand tu te penses que mais je continue d'aller où? Est-ce que je ne suis pas perdu? Tu appuies frein. Tu appuies sur le frein, tu te retournes. Tu fais la marche arrière. Tu regardes encore la direction. Et il est temps pour nous d'appuyer sur le frein, de nous retourner, de dégager Biya et sa clique de voyous et de donner un nouvel élan à notre pays, de donner une nouvelle direction à notre nation, de donner une nouvelle dynamique à notre peuple, de donner un nouvel espoir à nos populations. Elles en ont besoin. Regardez Douala, comment Douala a été inondé. Il n'y a personne au secours des peuples. Biya, où es-tu? Où est ta clique de voyous et de voleurs de riz? Jusqu'à quand vous allez prendre ce pays en otage? Jusqu'à quand vous allez maltraiter ces populations? Donc nous sommes nés pour souffrir. Nous sommes nés pour souffrir. Nous sommes nés pour souffrir. Nous n'avons connu que toi. Nous n'avons connu que ton système laid, nauséabond, mécréant, inutile, stupide, vampirique. Jusqu'à quand va-t-on accepter cela? À un moment donné, nous avons dit non. Nous, la jeune génération, nous avons dit non. Nous ne pouvons pas continuer. Nous n'allons pas te sacrifier nos enfants. Nos parents ont souffert sous ton joug. Nos parents ont souffert sous ton idéologie. Mais nous disons non. Tu as fait assassiner Ernest Wandier. Tu as fait assassiner Félix Roland Moumié. Oumniobé. Tous ces gens ont été assassinés. Mais nous disons non. Nous ne voulons pas continuer sous ces jougs-là. Nous voulons notre libération. Et nous allons obtenir notre libération. Coûte que coûte. À tous les prix, nous sommes prêts pour notre libération. Je vais dire merci comme ça à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont écoutés. C'est des cris d'appel comme ça pour expliquer, pour élucider, pour recadrer, pour recentrer la pensée du président élu. Et ceci va sans dire qu'il faut faire très attention. Je le dis encore, à tous les potentiels et éventuels leaders de la diaspora, l'heure n'est pas à la distraction. Je le dis, l'heure n'est pas les appels qu'on voit de partout là. Ce n'est pas le moment d'appeler les gens à commencer à épuiser leurs énergies. C'est le moment d'être vigilant. C'est le moment d'écouter plus le son du Cameroun. Le temps viendra du Cameroun. Je le dis encore, le temps viendra du Cameroun. Nous serons juste des amplificateurs. Nous serons juste des accélérateurs. On n'a rien à faire ici maintenant. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un motif. Il nous faut un mobile. Il nous faut une astuce, il nous faut un mobile. Le mobile est très important. Même dans les enquêtes criminelles, lorsqu'on cherche le tueur, on cherche d'abord le mobile. Qu'est-ce qui peut l'avoir poussé à tuer? Lorsqu'on a identifié un mobile, alors on peut facilement identifier les potentiels assassins. C'est la même chose. Maintenant, lorsqu'on aura le mobile, on sera justifiable. On sera justifiable. On sera justifiable parce que ça fait 40 années que nous avons supporté. Et maintenant, on veut l'alibi, le seul petit alibi, le déclenchement. Même si c'est une étincelle qui est allumée, nous allons verser l'essence sur l'étincelle, sur le tout petit feu là. La diaspora sera comme l'essence. Nous allons arroser ça avec des citernes et des citernes de oiseaux. Et ça va prendre une allure que vous n'aurez pas imaginée. C'est ça notre rôle. Mais tout doit partir et tout partira de notre cher et beau pays. Voilà l'enjeu et la description de ce qui doit être fait et de ce qui sera fait. Je le dis encore ici, en tant que général de la lutte de libération de la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu maudisse à jamais les dirigeants qui sont assis sur la destinée des Camerounais, qui écrasent la vie des Camerounais, qui amènent les Camerounais à vivre dans la fainéantise, dans la misère, dans la dépravation, tous les jours pendant 40 années. Que vous soyez maudits avec vos enfants. C'est pour ça que vous pouvez faire des zinzins, des toc-toc, des malades partout, parce que c'est le jugement de Dieu qui s'abat sur vous. Vous ne pouvez pas prendre en otage un pays comme ça et l'écraser, l'asphyxier,
et croire que vous serez toujours heureux, que vous serez épargnés et que nous allons continuer de vous regarder et de vous laisser faire. Non, cela ne se peut pas. Non, cela n'a trop que duré. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et l'heure est venue où ça va s'arrêter. Maurice Kamto a donné une injonction claire et nette. Nous allons l'écouter, nous allons obéir, mais nous avons la certitude, déjà plein. Dans l'inbox, nous avons beaucoup d'appels, beaucoup de messages de l'armée camerounaise, des dignitaires, des responsables de l'armée camerounaise qui nous disent « nous n'allons pas sortir ». Même des sous-officiers, ils nous disent « nous n'allons pas donner les ordres ». Même vous, soldats, si on vous donne les ordres, dites non, c'est fini. Le peuple a pris sa souveraineté. Biya, son clan et toute sa clique et tout ce clan de voyous, de brigands, de voleurs de riz parfumés seront chassés définitivement du Cameroun. Ils iront en Centrafrique, ils iront au Tchad, ils iront en Guinée équatoriale, ils iront partout, mais ils seront chassés du Cameroun. Et ceux qui seront arrêtés seront enfermés et nous allons avoir notre souveraineté. Et la France également, la France, notre ennemi de toujours, sera également chassée par des manières plus claires, plus conventionnelles, parce que nous avons des accords que nous allons respecter, mais nous allons nous défaire de ces accords par la voix du peuple. Et le peuple est souverain. Et rien ne va nous empêcher de prendre définitivement notre liberté. Parce que si nous nous libérons aujourd'hui pour chasser seulement Biya et sa clique, pour mettre un autre type de système au pouvoir, on n'aura pas, ça n'aura servi à rien. Ce sera comme un gré à gré. Nous voulons aujourd'hui la libération totale, définitive du Cameroun. Nous voulons enlever le genou de la France sur le cou du Cameroun pour toujours. Nous voulons sortir de la France-Afrique. Nous voulons sortir de la zone monétaire de la CEMAC. Nous voulons sortir de toutes ces conneries qui inhibent la liberté des Camerounais. Nous voulons être comme le Rwanda de Paul Kagame. Nous voulons un pays prospère, un pays nouveau, un pays juste. Nous voulons être comme le Canada. Nous voulons être ce pays bilingue dans les faits et dans la pratique. Nous voulons être vraiment ce pays bilingue qui respecte les anglophones, qui honore les anglophones, qui honore les deux langues, c'est-à-dire le français et l'anglais. Nous voulons que s'applique au Cameroun la loi du Commonwealth et la loi francophone aussi. Il faut que ça s'arrête. Et qui sait, peut-être plus tard, nous voulons nous affranchir de cette langue coloniale-là pour avoir enfin une langue africaine. Qui sait quelle langue pourra être parlée au Cameroun? Pourquoi pas les Wondo? Pour tous les Camerounais. C'est une belle langue quand même. Pourquoi pas le Féfé? Pourquoi pas le Mendumba? Pourquoi pas le Fufulbe? Voilà autant de langues qui peuvent être enseignées à la dimension du Cameroun, à la dimension de l'Afrique, parce que nous méritons plus que ça. On en a assez d'avoir appris les langues des autres, de nous exprimer dans les langues des autres, de parler le langage des autres. C'est aussi ça la réelle libération. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans cette lutte de libération. Ce n'est pas pour une demi-libération. Nous ne voulons pas un changement de tyran. Nous ne voulons pas un changement de leader. Nous voulons un changement radical dans le fond et dans la forme. Ça ne doit pas être seulement un changement formel. Non. Le changement formel, on en a eu depuis 80, depuis l'avènement, depuis le Cameroun tel qu'il est. On a eu des gré à gré. On a eu des changements de forme de gouvernement. Oui. André-Marie Mbida. Après, il y a eu les Français en ont décidé. Ils ont mis Amadou Ahidjo. Après Amadou Ahidjo, on en a décidé. On a mis Paul Biya. Et voilà Paul Biya qui devait partir pour mettre Ngongo ou bien le fils de Paul Biya. Nous, on ne veut plus ces changements formels. Ces changements formels, c'est encore ce qu'on appelle le gré à gré. Nous avons besoin d'un changement de fond. Un changement radical. Il s'agit d'enlever la France au Cameroun. Définitivement. Il s'agit de sortir plus tard du joug du franc CFA. Il s'agit de sortir plus tard du joug de la francophonie. Il s'agit d'avoir plus tard notre pays, notre nation, qui vibre avec nos sensations, avec nos vibrations. Nous voulons être comme le Rwanda de Paul Kagame. Voilà notre rêve, voilà le cri de notre cœur. Et nous allons y arriver en nous libérant définitivement. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse par-dessus tout le Mali qui a obtenu sa libération. Que la révolution malienne ne soit pas volée, qu'elle ne lui soit pas arrachée. Parce que ce peuple est digne, il est souverain. Merci encore pour tout. Soyez bénis. Merci. Que Dieu bénisse par-dessus tout le collectif de la diaspora révolutionnaire camerounaise. Que Dieu bénisse encore le mouvement Corps qui veille toujours sur cette lutte de résistance, qui veille sur la révolution et qui se permet toujours de dresser et de cadrer la révolution. Tant que Corps est debout, la révolution survivra en Europe, qu'on le veuille ou pas, et dans le monde.
Parce que c'est le mouvement qui a sauvé la révolution. Et elle continuera de jouer son rôle leader pour sauver et dresser ce combat. Les aventuriers, vous allez passer. Les médiseurs, vous qui vous nourrissez du sang des autres, vous les censures révolutionnaires, vous allez continuer votre combat. Vous allez sucer le sang et continuer. Mais nous allons continuer à travailler et traquer la France par-dessus tout, partout où elle est. Jusqu'à ce que vous alliez me vendre et nous vendre définitivement la France. Mais la France ne pourra rien. Nous sommes des citoyens du monde, des citoyens de l'Europe, des citoyens de la nation, des citoyens de la terre. Vive la révolution camerounaise, vive le mouvement COR, vive le leader du mouvement COR, le général El Tchenou, vive le leader de la lutte de résistance camerounaise, le président élu son excellence Maurice Kamto, vive la coalition gagnante, vive Mamadou Mota depuis sa prison. L'incontesté, l'incontestable, l'incontourné, l'incontournable leader, Mamadou Mota, nous sommes avec toi. Merci encore pour tout. Merci pour tout ce que tu fais, pour ton abnégation, pour ta force, pour ton courage. Tu es un exemple à copier. Vive la lutte de résistance et à très bientôt, plus que quelques semaines pour la lutte de libération définitive qui nous donnera à jamais notre liberté méritée depuis 40 ans. Merci encore. Je vous aime.